Bonjour à tous, on se trouve avec Stephen au Vidéoclub But Montmartre dans le 18e arrondissement et on a décidé de vous faire un top 10 de nos films favoris de basket. T'as un commun accord? Oui, d'un accord plutôt unilatéral, j'ai envie de te dire. Above the Rim. Above the Rim avec Tupac. West Coast Baby. C'est un joueur qui veut faire un petit jeune qui va faire sa carrière mais qui vient un peu du quartier, qui va avoir de très mauvaises fréquentations. C'est cliché, c'est un peu cheesy sur certaines scènes et puis moi cheesy. Cheesy, c'est un peu gnangnan, un peu trop cliché, un peu trop... Très mal vieilli, Above the Rim. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça a très mal vieilli, mais c'était un des derniers films de Tupac, film un peu voilà, culte, oui. Qu'il faut absolument voir si tu veux regarder les principaux films de basket. All's fair in love and basketball. Rien que l'affiche, j'aime pas. C'est pas possible, j'ai détesté ce film. Ça, tu sais que c'est le film préféré de tous les joueurs ricains avec qui j'ai joué parce que ça leur rappelle en fait leur vécu à eux, qu'ils ont tous rencontré la plupart une meuf quand ils étaient en high school ou à la fac. Bon, comme son nom l'indique, c'est amour et basket, voilà, ouais, c'est une histoire d'amour entre deux joueurs et joueuses. Chacun a son petit parcours, mais... enfin, tu l'aimes bien toi ça? Non, c'est pas mon délire. Alan, ton tour est passé, ta question était stupide. C'est Nick Nolte qui est coach de fac, qui a gagné des titres mais qui aujourd'hui son équipe gagne plus rien, donc il prend un petit coup de pression parce qu'il est intègre, j'ai envie de dire, et qu'il a jamais voulu payer, donner des bacs chiches à des garçons pour venir dans sa fac. Et on parle de NCAA. Ouais, de NCAA, et il s'aperçoit qu'il s'entoure de quelques mecs qui vont l'aider à recruter des grands joueurs, notamment Shaquille O'Neal, Nyon Bodo. Une faute n'est pas une faute tant que l'arbitre n'a pas sifflé. J'aime beaucoup ce film-là, et à la fin, il y a cette espèce de prise de conscience en disant ah, j'ai triché, donc il avoue tout et il flingue tout en fait, Nick Nolte. And we gonna finish it. Don't worry guys, I got this. Asset of my game. C'était pas sur ma liste initialement, c'était ton idée, mais bon, le film est plutôt déjanté. Déjanté, voilà. Mais non, j'aime bien parce que bon, c'est du Will Ferrell. En fait, Will Ferrell, il fait que des films comme ça. La présentation de l'équipe, c'est catastrophique. Je crois les animations des Tropiques, il y a un combat contre un ours, il combat contre un ours. C'est une présentation, il y a une rampe, il arrive avec. Alors, moi, je fais une confession, j'ai commencé le film. T'as pas fini? J'ai tellement pas aimé l'humour. Thanks for taking the time. Thanks for having me, Dick. C'est quoi ton humour, toi? Ah, moi, c'est Dave Chappelle, Bill Burr. Ouais, toi, t'es une américaine. Tu vois, les vrais gars. Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme? C'est un classique, après, voilà, on peut pas ne pas le mettre dans le top 3. Qui fait vraiment ce film? Moi, j'ai pleuré en regardant ce film. J'ai trouvé ça triste. Je trouvais ça... Non, mais arrête, tu vas te... je sais que c'est cliché, tout ça. Tu sais pourquoi j'ai pas aimé ce film? Pourquoi? Parce que c'est pas la réalité. Quand lui, il balance, vous me faites 300 suicides, 800 push-ups, bah, c'est n'importe quoi. C'est pas possible. Non, ça n'existe pas. Non, c'est pas parce que toi, tu sais pas le faire que... Non. J'en ai fait des suicides. Un Kobe Bryant le fait pas? Non, j'en ai fait des suicides dans ma carrière, mais jamais de la vie sur l'entraînement. J'ai fait 50 suicides ou 100 suicides ou 1000 pompes. Parce que c'est physiquement pas possible, parce que les coachs ne coachent pas comme ça. Non, ça sert à rien surtout. Pourquoi? Faire 50 suicides, d'une, ça sert à rien, tu détruis tes joueurs, et de deux, je crois pas que ce soit... Enfin, je pense que c'est possible, mais bon, tu finis à l'agonie. Vous m'avez sauvé la vie. Pour parler de coach, un peu, ton coach favori en NBA? Un coach que j'aime bien en ce moment, Mark Daigneault, le coach de OKC. Pourquoi? Parce que c'est un jeune coach, qu'il a pris une équipe qui était en reconstruction totale et qui était dans les bas-fonds de la NBA, et qui est aujourd'hui tout en haut de la conférence Ouest. Voilà. Bon, c'est quoi ce délire? On a besoin de ton aide! Je suis pas fan, mais forcément il devait y être sur la liste. Il est incroyable déjà par le casting. Il y a des joueurs NBA voilà, en pagaille. Il y a Barkley, Larry Johnson, Sean Bradley, Muggsy Bogues. Ce film est ouf. Ouais. J'aime bien la scène où il rentre dans le monde des Looney Tunes, là, parce que Jordan est un joueur de golf, donc il va chercher la balle et se fait attraper. Aspiré dans le truc. Après, c'est un film très familial, enfant, bon délire, grand classique, donc forcément tu regardes, c'est fun. Il y a beaucoup d'histoires autour de ce film.
Parce que pendant le tournage, Jordan avait exigé à ce qu'ils construisent une espèce de tente avec un terrain de basket pas au courant. à côté de là où c'était tourné. Et tous les soirs, ils jouaient. Il y avait des matchs de très haut niveau. Il y avait les Reggie Miller, il y avait toutes les stars NBA qui venaient parce que lui voulait continuer à s'entraîner. Et il y a eu des matchs de très haut niveau pendant le tournage du film. Cette anecdote, voilà pourquoi tu es là. Et voilà. Je fais 1m70. Vas-y, fonce! Ne laisse jamais personne te dépasser! He Got Game. C'est Ray Allen, donc Jesus Shuttleworth, de son nom dans le film, qui est un vrai prospect high school et qui doit choisir sa fac. Et en fait, ils font sortir son père de prison dans un seul but, qui signe dans la fac dont ils ont envie, je crois, c'est ça. La bande-son est exceptionnelle, Public Enemy. On voit l'ascension un peu d'un joueur qui a un talent énorme et tous les travers qui vont avec, c'est-à-dire l'argent, les proches qui s'intéressent à toi. Comment on fait pour gérer tout ça, le côté famille, amis, qui peut éventuellement passer du côté obscur de la force? C'est difficile parce que là, bon, le scénario de la vie de Jesus Shuttleworth, c'est compliqué. Après, quand il y a de l'argent qui rentre en jeu, on peut vite perdre la tête, mais surtout quand on part de rien dans la vie. Mais non, j'aime bien, j'adore ce film en fait. White men can't jump. Ouais, là on est vraiment à l'époque là je crois que c'est 92, donc c'est l'époque Dream Team Barcelone, où il y a toujours ce stéréotype du blanc qui est forcément moins fort que le noir au basket, qui a moins de détente, qui a moins de qualité athlétique. D'ailleurs c'est un peu le gimmick du film où Woody Harrelson ne sait pas dunker. Exactement. Et la dernière image, attention spoil, c'est il gagne c'est un super film. Alors, un peu les escrocs, parce qu'au début Wesley Snipes il veut faire des tours à 2-2 pour gagner de l'argent à Venice Beach, et en demandant de choisir son coéquipier, et t'as Woody Harrelson qui traîne et qui fait style, il sait pas jouer au basket, donc à chaque fois il est choisi, et à chaque fois il gagne de l'oseille. Et il botte les fesses de tout le monde. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui encore... Les blancs savent pas sauter toujours. C'est ça. Et même dans les commentaires, même moi quand je commente des matchs, quand il y a un blanc qui met un énorme dunk, c'est vrai j'utilise l'expression white man can jump, et non pas can't jump, mais non, mais c'est vrai que c'est un film culturel dans le basket, vraiment. Une chaussure, c'est qu'une chaussure. Jusqu'à ce que mon fils la mette au pied. Moi j'ai adoré R. En gros ça raconte le partenariat qui a été créé entre Michael Jordan et Nike Air. Apparemment c'était l'idée de sa maman Dolores de négocier les parts qu'il allait toucher sur la vente des baskets. Et c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. C'est un film qui est un peu romancé, puisque la vérité, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire parce qu'il y a déjà, je sais plus comment il s'appelle le mec, Matt Damon, il va pas vraiment voir la mère de Jordan pour négocier directement le contrat. Du coup, c'était son idée ou pas Je crois que c'était son idée, mais c'est pas lui qui va voir la mère, c'est pas lui qui va négocier. Ouais. Et Nike avait pas du tout l'idée d'abandonner la section basket. Après, moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, j'aime bien le mec qui design la chaussure. Voilà, c'est ce que j'allais dire, le logo. Je savais pas, mais apparemment, ils ont payé des amendes parce qu'on pouvait la couleur était pas bonne. Voilà, et qu'on était obligé d'avoir que des chaussures blanches en NBA. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Non, parce qu'on voit toutes les chaussures multicolores, voilà. Il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. Le haut du panier. Moi je l'ai vu récemment, t'en as pensé quoi? Très bon film, j'ai adoré les scènes basket, parce qu'en général dans les films les scènes basket elles sont pas très bien jouées, parce que t'arrives pas bien à retranscrire l'intensité du match. C'est un mec qui recrute C'est un recruteur des Sixers. Voilà, exactement. Il trouve un gars donc en Espagne, si je dis pas de bêtises. Qui détruit les gens dans la rue en un contre un. Il n'a pas forcément été pour sa carrière, c'était pas non. Ça a été un très bon moyen joueur, NBA, voilà. Et aujourd'hui il joue au Pana en Euroleague. Mais alors, par contre la France a des mauvais souvenirs de lui, parce que à la finale de l'Euro à Berlin en 2022, il nous a détruit, Bo Cruz. Amazing performance, 7 of 9 from deep. J'ai bien aimé, parce que après t'as un peu les coulisses du scouting en NBA, aller chercher les pépites, aller Justement, trouver comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est aussi impressionnant ou aussi décalé qu'on peut le voir dans le film? Parce qu'on se dit, putain c'est ouf, le mec il fait les 4 coins de la planète pour trouver la pépite, qui le ramène, qui le fait passer la draft, etc. Est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui aussi? Aujourd'hui, je crois que la pépite, tout le monde est au courant. Des sections de scouting dans toutes les équipes NBA, des scouts spécial Europe, des scouts spécial Afrique, des scouts spécial Asie. D'ailleurs, en France, il y a beaucoup de scouts qui viennent voir les matchs parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont amenés à être en NBA. Donc, ils ont vraiment beaucoup développé ça, surtout en Europe, parce qu'aujourd'hui, les Européens dominent la NBA. Pour ceux qui veulent regarder en famille, pareil pour les enfants, il y a des trucs assez rigolos comme ça. Alors celui-là, malheureusement, je ne l'ai pas vu. On m'en a dit que du bien, mais bon, ça peut être aussi une idée. Beaucoup de basket. Ah ouais?
Non. Bon bah voilà pour notre petit classement, j'espère que ça vous a plu et merci Stephen. Merci Heureusement à toi. que t'étais là parce que franchement toute seule ça aurait été boring. Et merci au Vidéoclub, voilà. C'est incroyable un vidéoclub encore, ça existe encore, ça fait 15 ans que je suis pas Dans dans le un 18e, vidéoclub. Ouais. vous pouvez venir vous servir. On loue Voilà. un petit DVD. Voilà. Un petit DVD de basket. Le basket aussi, on est la famille Bélier. Allez, salut tout le monde, à bientôt.